Mais oui, c'est agréable de se promener pieds nus dans une région chaude où il fait encore chaud, très chaud, même après 20 heures. On a les montagnes au loin, les rayons du soleil dans la tronche, les oiseaux qui chantent, les insectes qui lévitent, et qui chantent aussi d'ailleurs. Ouais, je sais pas, je fais ce petit enregistrement inspiré là, comme ça, je sais pas trop quoi dire. J'en avais fait pas mal sur mon autre téléphone qui est cassé. Ouais, dire que toute cette formation là, comme j'ai déjà parlé là, ce que vous pouvez voir en photo là, c'est magnifique et dire que c'est rien comparé aux choses du ciel. Ouais, les choses du ciel sont merveilleuses quand on sait les contempler, quand on passe du temps à les contempler et quand on aspire à plus de Christ en nous, enfin en fait plus le connaître. Peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, je passe énormément de temps dans l'intimité avec Christ et ça fait vraiment la différence. Et en fait, quand je parle de passer beaucoup de temps dans l'intimité, c'est aussi passer beaucoup de temps à lui parler tout simplement, à rendre grâce. Je passe beaucoup de temps à rendre grâce, voilà, à déclarer voilà, mon amour pour lui, et déclarer en fait, à remercier les choses à l'avance, à remercier pour chaque partie de tout mon être entier en fait, esprit, âme, corps, et beaucoup proclamer. Moi, je proclame premièrement toujours pour ma famille, ma femme, mon enfant, hein. Premièrement pour ma femme et je passe beaucoup de temps voilà, à proclamer pour les nations, tout ça, pour les gens que je connais, toujours premièrement pour, comme le dit la parole, pour le corps, en fait, hein, pour l'Église. Et beaucoup, voilà. Après, ça dépend comment le l'esprit me conduit, mais en ce moment, par exemple, je passe beaucoup de temps à proclamer pour les nations, pour les voisins, pour mon village, tout ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens, ça y est, enfin, il y a beaucoup de chrétiens, en fait, je sais pas si c'est ton cas, toi qui m'écoutes, mais des fois, tu peux être frustré, en fait, de ne pas voir, en fait, tes prières s'accomplir. Mais sache que à chaque fois que tu dis une parole, en fait, qui est centrée sur Christ, chaque fois que tu déclares, en fait, toi qui es en Christ, il se passe quelque chose dans l'esprit. Il y a la vie qui est posée. Il faut savoir que tu as semé, en fait. Maintenant, tu n'es pas tout seul parce que nous sommes un corps en Christ. Ça, c'est très, très important d'avoir la révélation du corps, que nous sommes un corps, que nous sommes comme une fourmilière, comme une ruche, ou voilà, pour les insectes sociaux, tu vas comprendre. C'est vraiment très, très important. Et, euh, et oui, on n'est pas, en fait, on n'est pas appelé à bouger en solo. Ça n'existe pas, ça. En fait, quelqu'un oui, qui est appelé en mission, nanana, en Christ, il est appelé à partir tout seul. En fait, il n'est pas tout seul. Dans l'esprit, il est accompagné de toute une armée. Il y a une armée d'anges avec lui, et il y a tout le corps derrière, en fait. Il ne sait pas forcément. Enfin, en général, ce genre de personne-là le sait. Mais c'est qu'il y a il y a il y a des intercesseurs, en fait, dans le secret. Celui qui parle en langue, en fait, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il parle à Dieu. Et premièrement, il s'édifie lui-même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ton esprit qui dit des mystères, qu'il parle à Dieu, il parle au divin, en fait. C'est dans le sens de, il parle au divin. Et en fait, le Saint-Esprit en lui, en fait, quand il parle en langue, il leur donne, je l'ai déjà parlé, mais je répète, il leur donne des choses aux anges. Et en fait, tu ne sais pas forcément quand tu parles en langue, et c'est pour ça que je t'exhorte à beaucoup, beaucoup parler en langue, et à beaucoup déclarer, en fait, dans le secret, proclamer sur les nations, etc. Parce qu'en fait, tu peux être en train de soutenir un frère qui est dans la difficulté, quelqu'un que tu connais même pas, ça se trouve. Voilà, ou quelqu'un que tu connais, en fait. Donc, voilà. Par exemple, moi, je prie pas mal pour ma femme, comme je disais dans le secret. Je proclame beaucoup. Et en fait, elle le sait pas forcément, parce que je lui dis pas. Je dis pas tout ce que je dis dans le secret au Seigneur, ce que je proclame en fait sur elle.
Ah, je déclare la vie, je déclare que de telle situation avec telle personne va avoir voilà, telle parole, etc. Des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, voilà, des paroles qui auront reflété la vie d'en haut, que c'est Christ, voilà, je déclare le feu du ciel voilà, sur sa vie, que son cœur est pleinement tourné vers Christ, etc. En fait, je déclare des choses comme ça sur elle. Et en fait, elle ne le voit pas forcément, mais moi, j'en vois les changements par contre. Et elle, c'est pareil, elle prie pour moi aussi dans le secret. Je ne le sais pas forcément, parce que ma femme, elle prie beaucoup discrètement. Euh, mais par contre, elle, sûrement, elle voit petit à petit les changements, en fait. Et je vais finir sur cet exemple, parce que moi, j'en ai déjà parlé, mais je me forme à l'informatique et particulièrement en ce moment à la programmation. Voilà, pour ceux à qui ça parlerait pas peut-être. Enfin, de toute façon, ça va vous parler, même si vous ne connaissez pas la programmation. Vous voyez, quand vous allez par exemple sur un site web, il faut savoir que c'est un programmeur à la base qui a fait ce site web. Enfin, quelqu'un qui l'a fait, bref, peut-être avec WordPress ou quoi. Bref, c'est quelqu'un qui a fait ce site web en fait. Maintenant, enfin, à la base, ce site web, à la base, il est codé. Il y a un langage derrière, voilà. Bon, c'est voilà, HTML, CSS, peut-être JavaScript ou PHP, bref. Voilà, à la base, c'est HTML, CSS. En fait, si tu es un client, si toi, tu es un client, tu veux un site, en fait, tu fais une demande à un développeur web. En fait, tu le connais pas forcément. Par exemple, tu es dans la peau du programmeur. Tu connais pas forcément, en fait. Oui, mais non, plutôt, on va dire comme ça. Tu es dans la peau du programmeur. Tu as ton client qui te demande donc de lui faire un site web de A à Z. En fait, tu connais pas forcément la personne, ton client. Et tu vas avoir également besoin qu'on appelle ça, un infographiste, enfin un graphiste qui va te permettre de te donner, si toi tu connais pas, si t'as pas de compétences dans le graphisme et tout ça, de te donner une maquette, en fait. Il va te donner la maquette du site en question. C'est-à-dire, il va te donner une image, en fait, pour te dire, voilà, le rendu que je veux final du site. Maintenant, il faut le coder, bien sûr. En fait, toi, tu sais pas, toi, tu vas parler, toi, tu parles à une machine. En fait, donc dis-toi que c'est comme si c'était Dieu quand tu parles en langue, en fait. Tu vois, tu vas parler à une machine à travers le code, en fait, les codes, les langages de programmation servent en fait à parler à la machine. En fait, ça permet à parce qu'en fait, l'ordinateur, il comprend que le binaire, lui, il comprend que les 1 et les 0. Mais pour nous, c'est trop complexe, les 1 et les 0. Voilà, on n'est pas dans Matrix, hein, c'est des bêtises. Au bout d'un moment, les 1 et les 0, tu peux plus les lire. Hein, quand il y en a des milliers, ça devient impossible à lire. Voilà. Donc le langage binaire, c'est trop compliqué pour l'humain, donc on a inventé les langages de programmation qui sont, disons, un peu moins, voilà, ils sont moins complexes en fait. Bon, je te résume en gros, mais bon, c'est pas exactement ça, mais ils sont moins complexes en fait. Enfin, bon, enfin, ça dépend des langages, bref. Et en fait, eux, ils vont te permettre en fait de transmettre des infos à la machine. Et lui, il va les retransmettre en, par exemple, HTML, CSS. Il va te le retransmettre en graphique via ta carte graphique, etc. Via ton navigateur web, tout ça. Donc toi, en fait, tu parles à la machine et ton client ne le voit pas. Et une fois que en fait ton travail est fini, donc voilà, tu lui donnes le livrable, tout ça. Voilà, tu lui montres ton travail. Et, s'il te dit c'est bon, ben, mais en fait, toi, tu connais pas forcément cette personne. Mettons, là, tu connais pas cette personne. Mais en fait, quelque part, tu as communiqué avec la machine, toi. Donc, on va dire que c'est comme si c'était Dieu. Et en fait, la machine, en fait, a retourné. C'est une machine aussi qui a retourné, parce que vous avez tout fait par mail, par exemple, c'est que à distance. En fait, c'est une machine qui a retourné le site, en fait, qui lui a donné le site. Mais en fait, quelque part, toi, en fait, quelque part, t'as intercédé dans le sens où c'est toi qui as codé, en fait. Tu as codé, t'as parlé. En fait, tu as parlé à la machine, tu as parlé à celui en fait, qui exécute, mais tu n'as pas parlé directement au client. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que il s'est passé quelque chose, en fait. C'est que, en fait, ton intercession, elle a juste été là pour, en fait, tu as communiqué à celui qui crée, en fait. Parce qu'en fait, au final, c'est pas toi véritablement qui a créé qui rend qui a créé le programme. Parce qu'en fait, toi, tu as écrit des lignes de code, t'as juste écrit, en fait, c'est juste des lignes de code. Si tu regardes des lignes de code commencer, c'est quelqu'un qui connaît pas, il comprend rien, il va pas savoir, voilà, s'il va voir en HTML, il va juste savoir, voilà, les écritures, c'est tout, si c'est écrit en français ou en anglais, bref, il va juste savoir, qu'est-ce que comme le texte, en fait, c'est tout, il va juste comprendre le texte, mais tout le reste, l'HTML fonctionne avec le CSS, il va rien comprendre, il va pas savoir comment réorganiser le site, tout ça, que si tu cliques là-dessus, bah, ça va à tel endroit, tout ça, juste en voyant le code, il va rien comprendre. Même un programmeur lui-même, en fait, même un programmeur expérimenté, même lui-même, en fait, s'il n'a pas un rendu en fait de ce qu'il fait,
il pourrait pas comprendre. Il faut à chaque fois qu'il retranscrive qu'il voit le site en direct, qu'il retranscrive sur une page web, voilà, qu'il voit au fur et à mesure ce qu'il fait. Enfin voilà, je m'éparpille un peu, j'espère que c'est assez clair ce que je dis, je détaille, c'est pour bien que vous compreniez. Voilà, c'est parce que ce sujet me passionne aussi. Mais voilà, donc ni le graphiste qui vous a filé la maquette, ni le client en fait ne vous a vu et vous a pas vu directement. Et pourtant vous avez communiqué indirectement en fait, parce que vous avez communiqué avec la machine directement. Et en fait lui il a un rendu qui vient de la machine, mais qui elle est rentrée en communication avec le programmeur, avec vous en fait. Et en fait c'est un peu ce qui se passe quand vous déclarez en fait, quand vous parlez en langue et quand vous proclamez en fait même sur les nations ou sur quelqu'un, en fait, quand vous proclamez comme ça, vous proclamez l'esprit sur les nations, vous proclamez l'esprit sur une ville, voilà, sur une famille, etc. Voilà. Vous savez pas forcément à qui vous parlez, mais il y a quelque chose qui se passe et c'est quelque chose de bon, de beau, de bien, de vivant. C'est Christ en fait qui est manifesté là. Voilà, c'est la vie qui est manifestée, la vie personnifiée, l'amour personnifié, la joie personnifiée, etc. Voilà, c'est juste ça que je voulais partager. Et vraiment, gloire à Dieu pour le miracle de la vie. Allez, à plus.